Je fais pas souvent de photos de ville, mais j'aime vraiment ça en faire. En fait, souvent, je prends pas le temps d'en faire. Je suis tellement focus sur la photo animalière que je passe à côté des fois de des belles occasions. Mais là, la météo était parfaite ce soir pour photographier The Battery avec les lumières de ville et je n'allais pas passer à côté de cette occasion-là. Pour photographier les paysages de ville à l'heure bleue, on a une toute petite fenêtre d'environ 5 à 10 minutes où la balance entre la lumière ambiante et la lumière artificielle est juste parfaite. The Battery, c'est un des quartiers les plus photographiés de Saint-John. Il est très caractéristique avec ses maisons colorées bâties à flanc de montagne. On est situé juste à côté de Signal Hill. Pour avoir le meilleur point de vue sur The Battery, il faut se placer de l'autre bord du canal où je me trouve présentement avec The Battery qui est juste derrière moi. Ce qui rend la scène vraiment intéressante, c'est justement ce moment où la lumière ambiante devient très faible et les lumières artificielles viennent prendre le dessus sur la luminosité globale de la scène. Cette petite fenêtre-là, il ne faut pas la rater parce que ça ne dure pas longtemps. Un peu trop tôt, puis on a trop de lumière ambiante, puis un peu trop tard, puis on n'en a plus assez, puis on a juste les lumières de ville. Je vais utiliser ce soir mon Nikon 24-120 mm f4. On n'a pas besoin d'avoir une focale avec une très grande ouverture. Je suis sur trépied, je peux laisser un temps d'exposition un peu plus long. Mais ce que j'aime bien, c'est d'avoir un zoom pour pouvoir aller chercher certains détails des compositions avec que des maisons, par exemple, puis ensuite zoomer out, puis avoir une portion de l'eau dans le bas et la montagne avec un petit peu de ciel. Comme la fenêtre de temps n'est pas très grande, il faut profiter au maximum. Donc, le zoom, c'est vraiment le type d'objectif qui va être le plus performant dans cette situation. J'utilise un filtre polarisant pour éliminer certaines réflexions au besoin. Pour mes réglages, je vais mettre une balance des blancs assez bleutée pour conserver cet aspect de nuit. Je vais utiliser l'ouverture optimale de mon objectif, c'est-à-dire 2 stops fermés par rapport à la plus grande ouverture. Donc, si j'ai un objectif qui rouvre à f4, donc je vais aller à f8, donc 2 stops de fermé, et c'est là que je vais avoir le plus de netteté sur mon objectif. Ici, je n'ai pas à me soucier de la profondeur de champ. La scène est assez loin, on est à 100-150 mètres environ. Donc, au niveau de la profondeur de champ, on n'a pas besoin de s'en soucier, donc je n'ai pas besoin de fermer mon diaphragme plus que f8. Les os vont être le plus bas possible pour aller chercher moins de bruit et également plus de gamme dynamique. Et le temps d'exposition va aller en fonction de ces 2 autres paramètres. Donc, je vais tout simplement l'ajuster pour avoir une bonne exposition. Au niveau de la mise au point, en mode AFS avec la mise au point sur les maisons directement, on n'a pas besoin de se soucier de la profondeur de champ, comme je le disais. Au niveau de la composition, je vais aller chercher différents types de cadrage, parfois juste des maisons, parfois avec l'eau et le ciel également. Je vais essayer de varier mes cadrages. Et présentement, avant que les lumières s'allument, je vais faire tous mes tests de cadrage pour que lorsque cette petite fenêtre de 5-10 minutes arrive, j'ai déjà en tête toutes les photos que je veux réaliser. Ici, on voit bien la scène de quoi ça a l'air. Donc, ce soir, je vais aller chercher au moins un cadrage comme ça. On devrait même avoir les réflexions des maisons dans l'eau. Je vais aller chercher également un cadrage où je vois juste les maisons comme ça, colorées. Super intéressant. On a déjà quelques lumières qui commencent à s'illuminer. La vue très grand angle ici à 24 mm, plus ou moins nécessaire. Donc, une à 120 mm comme ça ici. Et une ici à environ 50 mm. C'est un petit cadrage comme ça. Évidemment, là, sur le 16-9, on voit qu'il y a une partie en haut puis en bas qui est coupée. Quelque chose comme ça. Et ça devrait donner un résultat assez intéressant. Maintenant, il reste juste à attendre. Donc là, j'ai fait mes réglages, les autres 64 F8, ça me donne 1 seconde de temps d'exposition. J'ai mis un minuteur, désactivé la stabilisation. Et le résultat est quand même pas si mal. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va avoir dans 20-25 minutes environ. Pour le moment, on a encore beaucoup de lumière ambiante, pas assez de lumière artificielle. La balance n'est pas encore très bonne, mais d'ici 5 ou 10 minutes, ça va être juste parfait. Donc là, on commence à avoir une balance qui est pas mal bonne entre la lumière ambiante. On veut pas non plus que ça soit justement trop sombre. Donc ça, c'est vraiment top.
Donc je vais aller chercher mes compositions que j'avais parlé au début. J'ai pas de lumière de rue qui crame. Présentement, là, ça me donne 15 secondes de temps d'exposition. Je veux pas aller plus que 15-20 secondes de temps d'exposition. Je vais ouvrir un peu mon ouverture, peut-être jusqu'à 5.6 à ce moment-là, pour avoir un petit peu moins de temps d'exposition. Donc ça, c'est parfait. 15 secondes, ça le fait super bien. Je revalide ma mise au point à chaque fois. Et j'essaie de ne pas couper non plus de maison. C'est pas évident là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où... Mais on va essayer quand même de ne pas cadrer de maison. Ça, c'est bon. J'ai désactivé la réduction du bruit de longue exposition parce que là, ça me ferait une deuxième photo de 15 secondes à faire à chaque fois. Puis cette fenêtre-là, elle est tellement pas longue que je peux pas me permettre de faire 2 fois moins de photos, en fait. Donc, je désactive la réduction du bruit de longue exposition pour ce genre d'image-là. Superbe. C'est tack sharp. C'est vraiment beau. Puis je pense que je vais aller chercher aussi une photo éventuellement à la verticale. Là, ça commence à être un peu sombre là, présentement. La balance là, est un peu déséquilibrée. Je suis encore, là, je suis rendu à 25 secondes. Mais pour moi, je vais être surex. Non. Là, je suis à 25 secondes de temps d'exposition. C'est encore beau. Oh, c'est encore beau. La balance est bonne. The Battery à l'heure bleue, c'est vraiment autre chose que d'aller en nature photographier les animaux. T'as les employés qui vident leur bateau au loin, t'as des gens qui crient, t'as des motos, t'as des voitures qui passent, mais le moment reste quand même assez unique. Disons qu'on ne recherche pas exactement la même chose que lorsqu'on s'en va en pleine nature, mais on vient trouver autre chose et on est capable de faire des belles images dans ce temps-là. La photo de ville, j'en fais vraiment pas souvent. Ici, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est l'aspect proximité de la nature avec cette montagne brute qui est juste autour des maisons. On a l'eau qui est en avant et justement toutes ces maisons qui sont éparpillées dans la montagne, je trouvais la scène vraiment belle. Quand je viens à Terre-Neuve, je prends toujours un petit peu de temps pour photographier les villages côtiers. Je trouve que ça a un charme qu'on ne retrouve pas ailleurs au Canada. Bref, The Battery à l'heure bleue, ça vaut vraiment le détour. Je te le conseille vivement. Je sais que ça sort un peu du cadre de ce que je présente habituellement sur ma chaîne, mais si tu as aimé cette vidéo, clique j'aime, commente et partage, toujours grandement apprécié. Merci beaucoup à mon partenaire Lore Photo ainsi qu'à tous mes membres Patreon. Puis nous, on se voit à la prochaine dans une nouvelle aventure en nature.